L'annonce de la maladie de mon père m'a surprise. Accident vasculaire cérébral, soins constants, des mots qui m'ont coupé les oreilles et le cœur. Ma mère m'appelait tous les jours, me rappelant mes responsabilités. Sa voix était pleine de reproches et de larmes. Ton père dit qu'il aime beaucoup sa petite fille, répétait-elle comme un disque rayé. Je sentais la colère bouillir en moi. Maman, je ne peux pas l'accueillir, dis-je fermement en essayant de ne pas élever la voix. Je ne peux pas non plus emménager avec toi. J'ai ma propre vie. Ta vie ? Explose-t-elle. Et nous ? As-tu oublié comment nous t'avons élevé ? Non, je n'ai pas oublié, dis-je en serrant les poings. Mais je ne peux pas tout laisser tomber et revenir. Je propose de payer une maison de retraite. Il y sera mieux. Une maison de retraite ? Sa voix tremble d'indignation. Tu veux mettre ton père dans une maison de retraite ? Tu n'as pas de cœur ? Maman, c'est la meilleure solution, ai-je tenté d'expliquer. Il y sera bien, et tu pourras te reposer. Se reposer ? rit-elle amèrement. Tu crois que j'ai envie de me reposer ? Je veux que ma fille soit là pour nous aider. Je ne peux pas, répétai-je les larmes aux yeux. Je ne peux pas tout quitter et revenir. Tu es égoïste, dit-elle en raccrochant. Je suis restée assise à regarder le téléphone et j'ai senti le vide grandir en moi. Ma mère ne comprenait pas que je ne pouvais pas retourner dans cette maison, dont chaque recoin me rappelait les blessures de mon enfance et la cruauté de mon éducation. Je ne pouvais pas oublier comment mon père me criait dessus, comment ma mère se taisait quand il levait la main. Je ne pouvais pas leur pardonner tout cela. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer leurs appels. Je me suis sentie piégée, acculée. À ce moment-là, j'ai compris que je devais trouver une issue qui satisferait tout le monde sans me détruire. Les souvenirs du passé ont déferlé sur moi, comme un tsunami. Assise dans mon appartement, je regardais la photo de mon père et les images de mon enfance me revenaient à l'esprit. Mon père avait toujours été strict, mais pas agressif. Il a reçu une éducation violente, pensant que c'était la seule façon de m'apprendre la vie. Je me souviens qu'il disait « Je fais ça pour ton bien, pour te rendre forte ». Mais son enseignement a laissé de profondes cicatrices dans mon âme. Un jour, alors que je n'avais que 7 ans, mon père est rentré tard à la maison. Il était en colère et je ne comprenais pas pourquoi. J'étais assise à la table, à faire mes devoirs, lorsqu'il est entré dans la pièce. Son visage était rouge de colère et il a commencé à me crier dessus pour une petite chose. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'a donné un coup de poing au visage. La douleur était vive, mais la peur était plus forte. J'ai pleuré, mais cela l'a rendu encore plus furieux. « Pourquoi fais-tu cela ?» demandai-je lorsqu'il s'arrêta enfin. « Je t'entraîne, » répondit-il froidement. « Il faut être forte pour survivre dans ce monde. » Maman se tenait dans l'embrasure de la porte, observant tout cela. Elle n'est jamais intervenue, craignant pour sa sécurité. Son silence a été un autre coup dur pour moi. Elle préférait rester dans l'ombre, faisant passer sa propre sécurité avant la protection de sa fille. Cela m'a fait mal, mais j'ai compris qu'elle aussi était victime de sa cruauté. Être une mère qui abrite son enfant sous l'aile de la violence est une honte qui s'écrase comme un lourd voile. Je me demande souvent comment on peut supporter cette douleur, voir son enfant humilié et rester sans rien faire. Il n'y a rien de plus horrible que de réaliser que votre inaction permet aux leçons oppressives que vous avez vous-même vécues de se répéter. Cette honte brûle et ne laisse aucune place aux excuses. À chaque moment de silence, une protestation grandit en moi, comptant les jours où je ne pourrai plus rester silencieuse. Maintenant que mon père ne marche plus à cause d'un accident vasculaire cérébral, maman m'a demandé de l'aider. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas le faire seule, qu'il avait besoin de soins constants, mais je ne pouvais pas oublier le passé. Chaque fois que je pensais à lui, je me souvenais de ses attaques, de cette peur et de cette douleur. Je ne pouvais pas lui pardonner tout cela. « Tu dois nous aider », plaide maman au téléphone. « Ton père a besoin de toi. » « Je ne peux pas, » répondis-je, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas oublier le passé. »« Le passé appartient au passé, » a-t-elle insisté. Il a changé. C'est une personne différente maintenant. Un homme différent ? J'ai ri amèrement. Il ne changera jamais. Il sera toujours celui qu'il était. Maman est restée silencieuse et je sens le fossé se creuser entre nous. Elle ne comprenait pas mes sentiments et je ne pouvais pas lui pardonner son silence pendant ces années.
Nous étions toutes les deux victimes de sa cruauté, mais chacune à notre manière. Je suis restée assise à regarder la photo de mon père et j'ai senti le vide grandir en moi. Je ne pouvais pas oublier le passé, mais je ne pouvais pas non plus ignorer les appels de ma mère. J'étais prise au piège, acculée par mes souvenirs et mon sens du devoir. À ce moment-là, j'ai compris que je devais trouver une issue qui satisferait tout le monde sans me détruire. Grandir a été pour moi un processus difficile et douloureux. Enfant, je ne pouvais même pas imaginer que je serais un jour capable d'entrer en contact avec des hommes. Mon père était toujours strict et cruel, et ses méthodes d'éducation ont laissé de profondes cicatrices dans mon âme. J'avais peur des hommes, peur de lui ressembler. Mes premières tentatives de relation ont été désastreuses. Je ne pouvais pas faire confiance, je ne pouvais pas m'ouvrir. Chaque fois qu'un homme élevait la voix, je sursautais et me souvenais de mon père. Ses cris, ses coups, tout cela était trop frais dans mon esprit. Je me sentais acculée, et chaque fois que quelqu'un essayait de s'approcher de moi, je m'éloignais. Mais le temps a passé et j'ai progressivement appris à faire confiance. J'ai trouvé quelqu'un qui comprenait mes peurs et qui m'a aidée à les surmonter. Aujourd'hui, j'ai une famille bien remplie et heureuse. Mon mari est un homme attentionné et aimant, qui ne lève jamais la main sur moi. Nos enfants grandissent dans une atmosphère d'amour et d'attention, et j'essaie de les élever sans cruauté. Je suis attentive à mes enfants et j'essaie de leur donner ce que je n'ai jamais eu. Je veux qu'ils grandissent heureux et confiants. Je ne veux pas qu'ils aient peur de moi comme j'avais peur de mon père. Je veux qu'ils sachent qu'ils sont aimés et soutenus. Mais parfois, lorsque je regarde mon mari ou mes enfants, je me souviens de mon père. Je me souviens de ses abus, de ses manipulations, de ses pressions. Je me rends compte qu'il ne me reste pas un père souvenir, mais le reflet d'un père agresseur qui a laissé derrière lui toute une série de traumatismes et de schémas destructeurs. Ces souvenirs me font encore mal, mais j'essaie de ne pas les laisser gâcher ma vie. Je sais que je suis plus forte que je ne l'étais lorsque j'étais enfant. Je sais que je peux être une bonne mère et une bonne épouse malgré tout ce que j'ai vécu. Parfois, je pense à ce qui aurait pu se passer si mon père avait été une personne différente. S'il avait été gentil et attentionné, s'il ne m'avait pas fait de mal, mais je sais que ce ne sont que des rêves. La réalité, c'est qu'il était violent et manipulateur et que je dois vivre avec cela. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir. Je peux donner à mes enfants ce que je n'ai jamais eu. Je peux être pour eux la mère que je n'ai jamais eue. Et cela me donne la force d'aller de l'avant, malgré les défis et la douleur. Je me suis assise à mon bureau, fixant l'écran de l'ordinateur. Les chiffres du virement bancaire défilaient devant mes yeux. Je venais d'envoyer l'argent à ma mère en espérant que cela lui rendrait la vie un peu plus facile. Mais je savais que cela ne résoudrait pas tout. Mon père avait besoin de soins constants et ma mère ne pouvait pas s'en sortir seule. « As-tu reçu l'argent ?» ai-je demandé lorsque ma mère a répondu au téléphone. « Oui, je l'ai reçu », a-t-elle répondu sèchement. « Mais cela ne résout pas le problème. Tu dois être là pour nous aider. »« Maman, je ne peux pas, » répondis-je, sentant la colère monter en moi. « Je ne peux pas abandonner ma vie et revenir. »« Espèce de salope ingrate !» a-t-elle raccroché le téléphone. Je suis restée assise à regarder le téléphone et j'ai senti le vide grandir en moi. Ma mère ne comprenait pas mes sentiments et je ne pouvais pas lui pardonner son silence pendant ces années. Nous étions toutes les deux victimes de sa cruauté, mais chacune à notre manière. Je me souvenais encore de la façon dont mon père me criait dessus et de la façon dont ma mère se taisait lorsqu'il levait la main. Je ne pouvais pas oublier le passé, mais je ne pouvais pas non plus ignorer les supplications de ma mère. J'étais prise au piège, acculée par mes souvenirs et mon sens du devoir. Je me suis rendu compte que je n'avais plus de père souvenir, mais seulement le reflet d'un père agresseur qui avait laissé derrière lui une foule de traumatismes et de schémas destructeurs. Ces souvenirs me font encore mal, mais j'essaie de ne pas les laisser gâcher ma vie. Je sais que je suis plus forte que je ne l'étais lorsque j'étais enfant. Je sais que je peux être une bonne mère et une bonne épouse, malgré tout ce que j'ai vécu. Et ce n'est pas à mes parents de juger si je suis bonne ou mauvaise, mais à mes enfants